Et on va enchaîner avec le deuxième et c'est le seul autre spectacle qu'on a eu dans cette petite semaine, cette courte semaine. Et c'était le SmackDown du 3 mai 2024. Oh yeah. Et un peu comme on en a jasé au dernier épisode de Backlash, la foule a le MVP de ce SmackDown-là. Vole le show, carrément. Encore une fois, j'ai l'impression que l'énergie de la foule a aidé à rehausser certains matchs de la carte parce que, oh là là, qu'ils avaient beaucoup de plaisir. Je me suis noté quelques chants que j'ai bien appréciés. En rafale, il y a le Simplement 2 qu'on a entendu beaucoup, également à Backlash, qui était excellent. Il y a T'es pas gentil, c'est pas gentil, c'est très bon. Tous les pop normaux, là, tu sais, mettons quand quelqu'un arrive ou quand il faut faire L.A. Night, yeah. Tout ça, c'était tellement fort. Dans le match entre les Street Profits, Street Profits était habillé en bleu. Fait qu'on a eu le classique Allez les bleus, allez les bleus. C'était très drôle, ça aussi. Le Olé. Peut-être qu'on espérait d'avoir un Sami Zayn qui arrive. Malheureusement, il n'était pas en France, il était ailleurs à ce moment. Et finalement, le meilleur, selon moi, qu'il y a eu, il est tellement phénoménal. C'était très bon. Et c'était mis exactement au bon moment durant la promo qu'on a eue. Fait que bravo la foule. Je voulais en mentionner. La foule, vraiment, ce qui a sauvé, ce qui a fait tout le charme de ce SmackDown-là. Pour qu'on va s'en rappeler. Mais grâce à ça, il y a quand même eu des bons shows, des bonnes promos. Entre autres, je pense que c'est la première fois que je vais dire ça, mais j'ai aimé un match de Authors of Pain. C'est fou! Puis il se pognait contre New Catch Republic, qui était quand même bon. Quand tu les mets avec des bons lutteurs, ils sont capables d'être élevés vers... mais il faut qu'ils soient pairés avec faut qu'ils soient mis de pair avec des bons lutteurs quand même. Mais ça fitait bien, les gros monsieur avec eux. L'énergie. Puis je trouvais qu'il y a quelques mouvements qu'ils ont fait. J'ai fait bravo! Vous êtes pas juste des gens dangereux. Vous êtes capables de faire de la bonne lutte aussi. C'est pas juste des agents de sécurité, ils sont capables. C'est des lutteurs, ok. Oui. Parce que c'était contre New Catch Republic qui se sont battus. New Catch Republic qui est très over, mais c'est des petits gars, pas locaux, parce qu'ils sont pas français, mais c'est des petits gars qui viennent de l'Europe. Fait que, des fois, comme au Canada, même si t'es pas québécois, mais tu es canadien, il y a un sentiment d'appartenance pareil qui existe. Fait que je pense que c'est un peu ce qui s'est passé là, sont très over. Et comme tu le disais, Maxime, il y a eu des gros moves, des très très bons moves qui sont passés pendant le match, comme Tyler Bate qui saute à l'extérieur. Moi j'aime ces espèces de flips, là, de la manière qu'il flippe en deux temps. Et qu'il se lance, puis là, dans la seconde, il se flippe. Fait que c'est le seul un peu qui a un peu ce style-là de flip vers l'extérieur. Il le fait deux fois, il le fait une fois entre deux cas, puis une fois en sautant de la troisième. Mm-hmm. Fait que je trouvais que c'était un style que j'avais jamais vu, que j'ai bien aimé. Ensuite, il y a eu ici les espèces d'AOP qui prenaient sur leurs épaules. Je pense que c'était Tyler Bate encore une fois. Puis je trouve que Tyler Bate a un gros match. Là. Ouais. Tyler Bate, puis là, il lance, mais comme tu sais, sur le côté pour le faire rentrer dans le turnbuckle. Mm-hmm. Dans le poteau, dans le coin. Ça lookait, c'était bon. Puis c'était enfin un mouvement de AOP que j'étais comme bravo, là, vous avez l'air fort. Puis violent. C'est pas ça. C'est ça, puis tu sens pas le vrai danger. Ça a l'air violent, mais je sens pas qu'ils vont comme blesser les autres lutteurs en le faisant. Également un super beau moonsault vers l'extérieur de Pete Dunne qui a été fait. Fait que il était très over les New Catch Republic. Et un peu comme on a jasé dans notre analyse du draft, malgré le fait qu'il était over, c'est quand même Authors of Pain qui ont eu la victoire. Fait que c'est étonnant. Très étonnant. Puis là, on voit que finalement, les avoir annoncés peut-être sur les réseaux sociaux et non pas à la télévision, ça veut effectivement dire quelque chose. Fait qu'à voir si le reste de notre analyse vaut quelque chose. Mais à date, on a eu raison sur celle-là. Est-ce qu'on est en train de les mettre de côté présentement pour dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on les ressort. C'est sûr, c'est ça. Que là, il y a eu une push. Parce que d'après moi, les idées du draft doivent être en lien avec le plan qu'ils ont pour SummerSlam. Ouais, c'est ça. Donc, d'après moi, New Catch, d'ici SummerSlam, risque de perdre beaucoup. C'est ça. Risque d'être plus dans des matchs pour faire élever leur adversaire. Puis là, on l'a vu avec AOP. Fait qu'on va voir. Quand sont-ils revenus sur les cartes? Peut-être vers le Road to WrestleMania l'an prochain. Mais pour l'instant, on veut essayer une vraie chance à Authors of Pain. Puis peut-être au clan aussi de Karrion Kross. Ouais. Qui, on s'entend, on dirait
sais, genre, comme quand tu lances un spaghetti, il colle pas au mur, là. Ça colle pas au mur un peu, ce qui se passe. C'est pas encore ça. Fait qu'on va voir si en leur donnant peut-être un momentum de victoire, il y a quelque chose qui va coller. Ah, je souhaite. Ben, je souhaite pour eux, mais c'est ça. Ça fait quelques fois qu'on essaie ça et ça fonctionne pas. On va voir si celle-là sera la bonne, mais somme toute, un bon match entre les deux. Je pense que Newcatch font le gros du travail, mais bien suivi du côté de AOP. Ensuite, une courte promo backstage entre qui Heyman. fait comprendre des détails. Oui, entre. Qui fait beaucoup avancer l'histoire, en fait, du Bloodline. Et ça, j'aime ça, quand ça fait ça. Parce que là, t'as une espèce de conversation entre Paul Heyman et Nick Aldis. Et là, pendant cette conversation-là, Paul Heyman, il s'échappe. Puis il dit comme, tu sais, Nick Aldis, il pose des questions sur c'est qui le vrai chef, vraiment, tu sais, c'est Roman Reigns, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Paul Heyman qui fait, je sais pas, tu sais, j'ai pas parlé à Reigns depuis Mania. Et là, il fait, oh non. Puis là, t'as Nick Aldis qui fait, hein? C'est parce que la semaine passée, durant le draft, tu m'as dit qu'il voulait pas être drafté, il voulait pas être piqué parce que il voulait pas. Tu sais, c'est quoi, pourquoi tu me dis ça? Puis il est comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai dit de faire ça. Parce qu'il fallait que je le protège, Rain. En ce moment, ce qui se passe dans le Bloodline, là, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, j'ai pas son accord, mais j'avais pas le choix de faire ça. Puis là j'aime ça parce que c'est bien amené, c'est bien écrit. Et j'ai l'impression que Paul Heyman sera vraiment au centre de ce pivot de Roman Reigns. La séparation claire qu'il y a dans le Bloodline, à l'intérieur du Bloodline. Ouais. Je sens qu'on va devoir, que Reigns va peut-être revenir à un moment où Heyman devra être sauvé. Ouais. Puis ça va être un gros duo de babyface là, pour la suite des choses. Là. Ouais, Heyman qu'on voit, on a vraiment plus souvent vu en tant que méchant, mais qui est pas il est tout le temps bon là, pour Heyman. Peu importe. Ouais, fait que avoir un rôle plus gentil, en tout cas avec un... C'est un peu ça qu'il y a en ce moment, je le trouve excellent. Je trouve qu'il est bon pour faire pitié, Paul Heyman. Tellement. Fait que clairement, il n'a plus le contrôle et a décidé de protéger son client. Mais j'aime comment c'est raconté encore une fois. C'est tous des petits éléments, mais qu'ils viennent s'ajouter et que l'histoire continue de construire. Fait que c'est excellent. Ensuite, on a eu un RKO show cette fois-ci. Non, pas seulement un KO show. La foule, elle capotée. Elle aimait ça. Et qu'elle était contente. Kevin qui commence en parlant un peu en français. Un peu du pub. On est en France, ça va bien le faire un peu. Il dit qu'il a reçu beaucoup d'appels cette semaine pour un invité, puis il gossait, puis il n'a pas arrêté. Mais finalement, maintenant, à partir de mardi, il a fallu qu'il réponde, parce que là, à chaque jour, il l'appelait plein d'heures de la journée. C'est ça. Fait qu'il a finalement répondu, puis il s'est rendu compte que c'était Paul Heyman qui l'appelait. Puis il voulait être sur le KO Show, parce que fallait que Paul les convainque de sortir de ce match-là. Fait que Paul, il veut protéger les autres du propre Bloodline dans lequel il est présentement. Parce qu'il est comme, j'ai perdu le contrôle, il faut que vous sortiez de là. Lui, il cherche une porte de sortie. Là. C'est pour tout le monde, pour tout le groupe. Là. Exact. Fait qu'on appelle Paul Heyman qui arrive. Paul Heyman fait ses phrases classiques. Ouais. Très over, hein, les gens en France connaissent les phrases placteurs. Oh oui. Notamment, j'aime bien le nouveau call du Paul of Fame. Paul of Fame, c'est drôle. Une de ses nouvelles catchphrases, j'aime bien ça quand il a dit. Et là, ce qui arrive, il dit We want Roman, la foule We want Roman. Et là, c'est bien repris par Paul qui dit Vous avez pas idée à quel point moi aussi j'ai envie de revoir Roman. Continue d'expliquer l'histoire. Gros travail de babyface, ça. Ouais. Et puis, bien aimé aussi quand Paul, dans le fond, Orton menace un peu Paul Heyman qui va y faire un RKO. Puis que, tu sais, dans le fond, en ce moment, pourquoi on écouterait Paul nous parler du Bloodline? Parce que le Bloodline est en train de s'effondrer, là, visiblement, autour de lui. Et là, t'as la foule qui est là, qui suit la POC. Il dit il a raison. Effectivement, la foule comprend l'histoire qui se fait, mais surtout intervient bien avec ses chants. Réagit à la bonne place. Et là, juste avant que Paul nous dise c'est qui le vrai Tribal Chief, il allait le dire. Il allait-tu dire Roman, il allait-tu dire il allait le dire, mais là, non. Une intervention du Bloodline de Solo Sikoa et de Tama Tonga qui viennent péter la gueule aux Québécois ainsi qu'à Randy Orton. Et là, ça se finit avec plein de gens de sécurité qui essaient de séparer tout le monde. Et ça l'installe bien la table pour ce qui sera le match du lendemain qui a fini en Street Fight. Et qu'on vous a parlé. Qu'on a analysé dans notre épisode de lundi passé. Puis vous pouvez aller écouter ça sans problème. Qui va sortir aussi, ou qui est peut-être déjà même sorti en capsule indépendante, autonome, qui vit par elle-même. Vous pouvez aller. Exactement. Comme
comme un grand monsieur, comme une grande fille, la capsule vit par elle-même. Voilà. Et c'est ce qui fait un peu le tour du SmackDown du 3 mai. Dites-nous comment vous avez trouvé ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a manquées? Et si vous étiez là sur place, encore une fois, on lance la perche. On veut entendre si vous étiez là dans la salle. On veut savoir c'était quoi l'ambiance, comment vous l'avez vécu. Fait que vous pouvez nous dire ça dans les commentaires.